Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus. Comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Avec l'aide de Dieu, Bezrat Hashem, on va parler aujourd'hui de deux sujets. Le premier sujet sera la raison, le secret des maladies. Pourquoi il y a des maladies dans le corps humain et comment on peut débloquer une maladie et emmener la guérison. Et après, avec l'aide de Hashem, on va parler de la thérapie lumière. Mais avant qu'on parle de la thérapie lumière, il faut comprendre pourquoi beaucoup d'années d'études ont formé cette thérapie magnifique qui s'appelle la thérapie lumière. Alors premièrement, il faut savoir que quand on parle du corps humain, on parle d'un flou d'énergie. Le corps humain, contrairement un peu à ce que les gens pensent, ce ne sont pas des éléments solides qui s'emboîtent. Malheureusement, la majorité des gens regardent le corps humain comme le jeu des Lego des enfants. On met un élément solide et un autre élément solide et on a un corps humain. Non. Le corps humain, la particule la plus petite que nous avons, ça s'appelle l'atome. L'atome, on est toujours obligé de parler de l'atome. C'est pour ça que ceux qui étudient toutes les formes de thérapie sont obligés d'étudier au moins la base de la biochimie. Au moins, minimum. Pour comprendre qu'est-ce qui se passe avec les atomes, comment les atomes fonctionnent, et que dès qu'on comprend comment un atome fonctionne, on peut commencer à développer ou comprendre les problèmes ou développer les solutions. Un atome est composé de 4 éléments essentiels. Il y a 2 éléments dans le noyau de l'atome et 2 éléments autour du noyau de l'atome. Les 2 éléments qui sont dans l'atome, qui sont juste un à côté de l'autre, mais ils ne sont pas un dans l'autre, il n'y a pas l'encapsulation, c'est le proton et le neutron. Avant, dans la physique d'il y a 50 ans, ou même avant ça, on pensait qu'on parlait des éléments vraiment. On pensait qu'il y avait comme des aimants ronds, et on pensait comme ça, puisque l'atome, c'est quelque chose qui signifie la compréhension de l'être humain. C'est pas vraiment ce qu'on voit dans les dessins. Alors on pensait qu'il y avait comme une boule d'aimant avec une charge positive électrique et une autre boule qui était le neutron. Et ils étaient une à côté de l'autre, ils tournaient. Ça, c'était dans le noyau. Aujourd'hui, on sait, à travers, Baruch Hashem, la science et la technologie qui avance et qui est capable de vraiment recevoir les messages de l'atome et comprendre un peu comment ça se passe. Il y a des reflets et en vrai, tout le monde dit qu'en effet, ce sont des ondes qui tournent. Il y a des ondes qui tournent et les ondes tournent d'une certaine direction qui crée un certain champ électromagnétique qui attire à chaque proton un électron. Et maintenant, nous avons ce qu'on appelle le nuage des électrons de l'atome. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on touche, ce n'est pas l'atome. On est seulement dans le nuage des électrons. Il faut savoir ça. On est seulement dans quelque chose qui bouge là autour, mais ça bouge tellement vite qu'on n'arrive pas à passer avec notre main. Mais en vrai, c'est des fréquences. Et ça s'appelle le nuage des électrons. Il y a 118 atomes. Chaque atome est identifié par le nombre d'électrons qu'il y a. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 118. Ces électrons-là, contraire à ce qui se passe dans le noyau, ils encapsulent une lumière. Comment on sait que l'électron encapsule la lumière? Parce que quand je accélère la vitesse des électrons, à un certain moment, et dans les tableaux Mendeleïev, ceux qui ont étudié un peu la chimie, ils savent que chaque atome a
la température qui va faire sortir de la lumière. Et il y a la température qui va figer l'atome. Il y a deux températures. Cette température-là qui fait sortir de la lumière, qu'est-ce qui s'est passé en effet? J'ai accéléré l'atome tellement vite, l'électron tellement vite, que le frottement avec l'environnement dans lequel il est accéléré va désencapsuler la lumière. C'est pour ça que vous allez prendre toutes les matières qu'il y a dans ce monde, vous allez mettre dans le feu, ça dépend des températures, mais à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Tout va nous donner de la lumière. Quand ça brûle, qu'est-ce qui se passe? Il y a la lumière qui sort de la matière, et à la fin, nous avons de la cendre. Prenez tout ce qui existe. Du fer, du bois, du plastique, de l'eau, même des gaz, certains gaz, on peut les brûler. Qu'est-ce qu'on a à la fin? On a de la lumière qui sort, et on a de la cendre. Donc tout est composé de la même chose. On a des lumières et de la cendre. Quand on les emboîte, la façon, les équations dans l'emboîtement, cela font que nous avons un stylo, on a un récipient en verre, on a de l'eau. C'est ce qui fait la différence. Mais ce qui est très étonnant, et la physique, les scientifiques ne veulent pas tellement en parler, c'est pourquoi les matières sont tellement différentes, mais sont composées exactement des mêmes éléments. Moi, j'aurais voulu de voir que quand je décompose, par exemple, des fers, des métaux, je trouve 4 éléments, mais pas les mêmes que je décompose le gaz. Non? Je dis, ok, toi, tu es aluminium, fer, magnésium. D'accord. Maintenant, toi, tu es du gaz. Pourquoi je trouve les mêmes éléments? C'est une grande question. Les liquides, pourquoi je trouve le même élément? J'aimerais trouver d'autres éléments. Dire, oui, ça c'est la discipline des métaux, ça c'est la discipline des autres produits chimiques, ça c'est la discipline des liquides. D'accord? Je comprends. Mais non. Tous les mêmes. Maintenant, c'est une question. Comment est-ce possible que je rajoute de la lumière et j'ai vraiment une autre apparence? Imaginez-vous que ce tissu et ce plastique et moi, on est composé des 4 éléments. Non, pas du tout. Moi, je suis un être humain. Le tissu doit être composé de je sais pas quoi. Mais moi, un être humain, c'est quelque chose d'autre, non? Mes cheveux, c'est pas du tissu. Tous de même élément. Ça nous rentre dans une vision du corps humain ou de tout ce qui existe autour de nous qui dit. Et ça commence, quand on commence à regarder comme ça, c'est parce qu'on a les écrits qu'on appelle de Kabbalah. J'ouvre une petite parenthèse. Quand on dit le mot Kabbalah, malheureusement aujourd'hui, on veut dire des choses abstraites. Seulement certaines personnes peuvent comprendre. Ils nous font tout un film autour de ça. Non. Le Ari Akadosh explique, la Kabbalah, c'est l'explication profonde des choses, c'est tout. Comme un scientifique, plus il regarde la matière profondément, plus il sait des choses. D'accord? Qu'est-ce qu'on va dire? Non, lui, il parle avec Harry Potter. Non, personne ne parle avec Harry Potter. Ça, c'est la science. Alors, dans la Kabbalah, on nous explique quelque chose de très important. On nous dit, en effet, si tu veux bien travailler avec la matière, tu es obligé de suivre le mouvement de la lumière. Or, et maintenant, on a tout un domaine que malheureusement n'est pas encore assez développé dans la science, mais se développe pas mal. Il y a la biophotonique, qui est un sujet très intéressant, qui a été reconnu seulement en 2006 par les Nations Unies. Ça s'appelle biophotonique, très intéressant. Comment la lumière bouge dans la matière et qu'est-ce qu'elle fait dedans. Et il y a même des appareils, on peut photographier, on peut suivre. Et dès qu'on commence à parler de la lumière, maintenant, on voit le comportement de la matière de façon beaucoup plus vraie. Pourquoi? Parce que quand je dis qu'un atome et un autre, 2 atomes, ça crée une molécule, 2 molécules, ça crée une cellule, 2 cellules, c'est un tissu,
Plusieurs tissus, ça me donne un organe. Plusieurs organes me donnent un corps ou... Quoi? Un corps. Et si le corps ne fonctionne pas, on doit toujours aller à la racine. Je dis, le corps est coincé. Qu'est-ce qui est coincé? Vraiment, l'articulation est coincée. On regarde l'articulation. Je peux la décoincer. Et pourquoi elle se recoince? Et tous ceux qui sont dans la médecine vraiment profonde, qui est plutôt la biochimie, on sait que toutes les maladies débutent de quoi? D'un électron qui ne tourne plus en harmonie. C'est tout. Un électron que, à cause des forces électromagnétiques, on va en parler, au lieu d'être en harmonie et comme coudre un atome à l'autre, à l'autre, à l'autre, à l'autre pour avoir tout ce qu'on a autour de nous, il y en a un qui est rebelle. Si moi, tout le monde tourne à droite, moi je tourne à gauche. Maintenant, essayez d'imaginer ce que je vous dis. Tout le monde, dans les roues d'une montre, prenez la montre la plus grande, la plus juste du monde, prenez la roue la plus petite, enlevez. Qu'est-ce qui va se passer avec cette montre? À un certain moment, elle va bouger, elle va commencer à décaler le temps, et à un moment, elle va s'arrêter. On va emmener le monsieur, comment il s'appelle celui qui s'appelle l'horloger. On va l'emmener. On va lui dire, monsieur, quel est le problème? Vous savez, des fois, qu'est-ce qu'il vous dit? Il y a une dent dans une roue qui est cassée. Je dis, monsieur, mais c'est une montre de $1 million. Quoi, une dent dans une roue? Qu'est-ce que je peux faire? La dent, elle s'emboîte pas. L'autre ne s'emboîte pas. Et ça commence à décaler. Notre corps physique, tout ce qu'il y a autour de nous, se comporte exactement de la même façon. On a ou un flux d'énergie, et tout s'emboîte comme il faut, et on a la vie, ou bien, malheureusement, on a des blocages de flux d'énergie. Si je prends quelqu'un, et je veux lui faire mal, la façon la plus facile de le faire, c'est d'appuyer. J'appuie sur un muscle, j'appuie sur un tendon, j'appuie sur un endroit, j'appuie assez fort et commence à avoir mal. Pourquoi il a mal? C'est quoi cette douleur? C'est parce que maintenant, je ne permets pas le flux d'énergie. Je bloque le flux d'énergie. Je peux paralyser quelqu'un comme ça. Je peux faire beaucoup, beaucoup de choses juste en bloquant. Et il y a des points, quand on étudie les arts martiaux, il y a des points très faciles dans le corps humain. Avec un doigt, tu appuies, hop, la personne se déforme comme ça. Tu dis, monsieur, j'ai appuyé ton bras, pourquoi tout est déformé? Parce que j'ai arrêté le flux d'énergie. Il y a une technologie très, très intéressante qui s'appelle la médecine quantique. Dans la médecine quantique, ce qu'on fait, c'est que on connecte la personne à des électrodes, 4 électrodes, chaque main est dans les chevilles, et on commence à faire circuler de l'électricité. Maintenant, cette électricité passe d'une électrode à l'autre, et on voit sur l'écran, on voit vraiment le corps humain, et qu'est-ce qu'on voit? On voit un flou d'énergie. Maintenant, où la personne a une maladie, où la personne, où est la maladie, où est la douleur, c'est quand dans cet endroit spécifique, et on voit ça sur l'écran, on voit qu'il y a beaucoup de résistance. On voit que là-bas, l'électricité n'arrive pas à passer de façon fluide. C'est comme les fils électriques de la maison. Quand il y a un fil qui se touche pas, à la fin on a le feu. C'est quoi le feu dans notre corps? Inflammation. On a une inflammation, on a une douleur. On regarde qu'est-ce qui se passe. On va voir que l'électricité ne passe pas de façon fluide. Maintenant, on rentre encore plus profondément et on pose une question. Pourquoi que l'électricité ne circule pas de façon fluide? Pourquoi que les électrons ne s'enchaînent pas? Qu'est-ce qu'il y a? Quelle est la vraie raison? Alors dans notre corps, nous avons un système magnifique qui s'appelle le système nerveux. Et ce système nerveux est composé de neurones, axons, et nous avons les synapses. Les synapses, c'est quelque chose de magnifique. Pourquoi? Parce que nous avons un côté de message nerveux, un autre côté qui reçoit le message nerveux,
et ils ne se touchent pas. Maintenant, comme ils ne se touchent pas, hein, j'ai une grande question. Ils ne se touchent pas. Il y a deux éléments qui influencent chaque synapse. Nous avons d'un côté le produit électrochimique, que c'est comme un jus qui passe d'un côté à l'autre, magnifique, mais nous avons une fréquence spirituelle, non matérielle, lumière, qui influence le message. Et c'est comme je fais rentrer un plat dans un micro-ondes, mettez une caméra sur le micro-ondes, qu'est-ce qu'on voit? On voit rien du tout. Mais il y a là-bas deux grands aimants, et je fais passer des ondes entre les aimants. La vitesse que je fais passer les ondes, ça fait accélérer les électrons qui chauffent la nourriture. Mais le problème de micro-ondes, petite parenthèse, essayez de ne pas manger de ce qui sort de là-bas, parce que tous les électrons se frottent avec tous les électrons. Alors on mange un peu de l'assiette, un peu de fer, un peu de plastique, un peu de bois, un peu de tout ce que vous voulez. Et c'est pour ça que ça a un goût. Je ne sais pas si vous avez regardé, mais chaque façon de chauffer la nourriture, il y a un autre goût dans la bouche. Le goût, c'est parce que la fréquence des électrons, ça change le goût. C'est comme on mange de sucré, ça a une fréquence. On mange du piquant, ça a une autre fréquence. On mange du salé, ça a une autre fréquence. Et dans notre langue, il y a des capteurs qui savent détecter ces fréquences. Donc j'ai les synapses. Et mes synapses sont influencées de façon directe de mon état d'esprit. Façon directe. Exemple que le Maïmonide nous dit, le Rambam. Il dit, c'est quoi la maladie? Quand l'être humain renverse les polarités. Comment on renverse les polarités? Dit le Rambam. Tu goûtes du sucré, c'est amer. Tu goûtes du amer, c'est sucré. Question, pourquoi? Il dit, tu veux ton mal et tu repousses ton bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi qu'une personne veuille repousser le bien et attirer le mal? Normalement, qu'est-ce qu'on doit faire? Repousser le mal et attirer le bien. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai eu? Ça s'appelle un renversement de polarité. Au lieu que le champ électromagnétique, par exemple, va dans le sens de la montre, il y a un champ qui va contraire au sens de la montre. Et ce que je vous dis maintenant, vous pouvez tester de façon très très facile, ça s'appelle la tension musculaire. Avec la tension musculaire, on peut faire des tests pour montrer comment les informations dans le sens de la vie nous donnent de la force, les informations contre le sens de la vie nous affaiblissent. Monsieur me connaît d'avant? Oui, on s'était venu... Mais pas en études. Non, vous étiez venu à Venez. On va faire une petite démonstration facile, juste pour qu'on rentre dans le sujet comme il faut. Venez. Regardez. Mets la main comme ça. Oui, très bien. Pouce en haut. Maintenant, j'essaie pas de voir si je suis plus fort, parce que ça n'est pas intéressant. Je veux juste ressentir la tension musculaire, ça s'appelle. Alors il pousse. Pousse en haut, en haut, en haut. Oui. Si je remets ici, chez lui, par exemple, 2 kilos, c'est à peu près ce qu'il a. Très bien. Maintenant, je vais changer le sens du champ électromagnétique. Le champ électromagnétique de la vie, de l'harmonie, c'est à droite, avec le sens de la montre. Le sens qui va à l'envers, il décompose l'harmonie. Alors lui, il va mettre la main comme ça, et moi, je vais bouger la main à l'envers. Est-ce que j'ai fait quelque chose de spécial? Non. Mais lui, je vais vous expliquer comment ça marche. Maintenant, son cerveau, il a absorbé, il a acquis un sens inverse. Qui veut dire que maintenant, dans
le flux musculaire, j'ai tourné une roue à l'envers. Qu'est-ce qui se passe? Pousse. Pousse. Il n'a aucune résistance. Rien. Pousse. Aucune. C'est pas de la magie. C'est pas de la magie. C'est de la science. D'accord? Maintenant, pourquoi il n'y a pas de... Il ne peut pas résister. C'est pas qu'il est faible, il est bien. C'est parce que maintenant, j'ai défait l'harmonie qui crée l'entier. Je l'ai comment on dit? Hein? Divisé. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je la remets en place. Je tourne dans le sens de la montre. Je tourne dans le sens de la montre. Qu'est-ce que j'ai fait maintenant? J'ai envoyé le message aux électrons. On tourne tous dans le sens de la vie. Pousse fort. Pousse. Je peux pas. C'est pas de la magie. C'est pas de la magie. C'est de la science. Ça nous aide beaucoup quand on s'occupe des gens pour voir qu'est-ce qui se passe avec cet être humain que dans un organe de son corps, maintenant, il y a une faiblesse. Comme des gens, ils marchent dans la rue et tout d'un coup, ils perdent les genoux. Vous connaissez? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de gens, à un certain âge, qu'il faut respecter, on ne fait pas attention à ce qu'on leur parle. Et les filles, elles se permettent avec les mamans à un certain âge de décharger toutes leurs bêtises de la tête. Et la mère, la pauvre, je vous dis, je me suis occupé des dames comme ça. Elle est comme ça, dans le trottoir, elle attend le piéton. Et la fille lui dit, mais à cause de toi, je suis pauvre. Qu'est-ce qu'elle va faire la maman? On lui a défait le champ électromagnétique. Vous savez qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait un pas, elle tombe par terre. Et pas seulement qu'elle tombe par terre, elle casse, qui va l'emmener à l'hôpital. Et comme il y a une fuite très forte de calcium, qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, les gens meurent. On va à l'arrière, on va faire un reverse engineering. On va se poser la question, qu'est-ce qu'elle a eu cette dame? Pourquoi elle est tombée tout d'un coup? Il y a un problème dans le parterre? Non, tout était bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a eu un message qui n'est pas bien. Regardez, je vous montre. Pouce en haut. Pouce. Joli, il est fort. Moche. Regardez, j'ai dit riche, pauvre. Tu peux essayer, mon fils. Vous imaginez un peu? On dit à quelqu'un, espèce de pauvre, je sais pas quoi, il peut tomber par terre. Et quel est le problème quand il va tomber par terre? Si je tombe, c'est bon. Mais comme mon sens de flou, d'énergie, l'harmonie a été cassée, maintenant dans l'os, j'ai un vrai problème. Que maintenant l'os n'est pas soudé, il n'est pas, comment on dit, classifié, non. Comment on dit? Tout, mais comment? Tout uni. Tout d'un coup, j'ai cassé l'union de l'os. On voit rien maintenant. Il marche, il tombe, c'est fini. Que Dieu nous en préserve. Et vous savez qu'il y a une maladie des os, ça s'appelle les os qui s'effritent. Oui. Vous savez quelle horreur. Les docteurs, ils cherchent. Et quoi, ils s'effritent? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a rien du tout. C'est quoi rien du tout? Il n'y a rien du tout. Il y a. Cette personne-là est attaquée de façon permanente par des critiques permanentes. À cause de toi, et à cause de toi, et à cause de toi, et à cause de... Tu m'aimes pas, laisse-moi tranquille. Tu as le droit de pas m'aimer. Tout le monde doit m'aimer. Non. Mais pourquoi tu me casses la tête? Maintenant, si on serait indifférent, il n'y a pas de problème. Je suis indifférent, tu me dis ce que tu veux, et la vie est belle. Mais malheureusement, il y a certains mots qui nous touchent. Et les gens les plus proches, ils font l'acupuncture comme Sarah. Tac. Et ils savent vous envoyer la petite flèche comme il faut. Elle rentre dedans. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? On a dessoudé, non? Désharmonisé. Heureusement. On a désharmonisé le lien des atomes.
Ça se passe vraiment dans la matière. Et qui a fait ça? Le message qui a reçu le système nerveux. J'ai parlé, dans les synapses, le message était, on n'est pas d'accord. Donc, le produit électrochimique qui passe, le message se change. Je vais vous donner un exemple que vous connaissez tous. Vous savez comment ça marche dans l'œil? Derrière, on a la rétine. Dans la rétine, il y a des capteurs de lumière. Qu'est-ce qu'ils font? Ils transforment la lumière en une pulsion électrochimique. Vous savez que, et ça c'est ce qui arrive dans le cerveau, vous savez que si quelqu'un maintenant est très angoissé, il voit noir en face de lui. Vous savez, des fois on voit des nuages noirs. Qu'est-ce qu'il y a dans tes yeux? Rien du tout. Mais quand on voit noir, on commence à... Oh, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Le message, pas le produit, le message qui vient avec l'image. Comme les gens qui ont peur des hauteurs, vous savez? Ils ont peur. Tu les mets sur un immeuble, à la tour Eiffel. Tu lui dis, regarde comme ça à l'horizon. Il ne bouge pas, tout va bien. Tu lui dis, regarde en bas. Qu'est-ce qui se passe? Il y en a qui s'évanouissent. Tu étais sur la tour Eiffel tout à l'heure? Oui. Tu as regardé l'érosion? Oui. Pourquoi tu t'es pas évanoui? Parce que, je sais pas. Tu regardes en bas, ton cerveau te dit, on va tomber, tu tombes. Quel est le rapport avec le corps? Ça, ça, tu te le dis. Ça, ce que vous avez vu, et on peut expliquer ça avec nombreuses formes, c'est la raison de la maladie. La raison qu'on est malade, c'est parce que malheureusement, on a acquis, on a absorbé, on a accepté un message négatif. Je suis obligé de vous dire quelque chose. On fait tous des fautes. Des fautes. Celui qui ne fait pas de fautes n'existe pas. Mais nous sommes dans une société que la faute n'est pas permise. Et comme la faute n'est pas permise, on essaye tous de masquer nos fautes. C'est pas qu'on ne fait pas de fautes. On en fait, mais on les masque. Et vient quelqu'un, nous dit, hey, je t'ai vu. Il nous a démasqués. Qu'est-ce qui se passe? On perd l'équilibre. Et les maladies commencent. La maladie commence. Vous savez que le Maïmonide dit, un commandement positif interdit de voir quelqu'un pendant sa faute. De voir quelqu'un pendant qu'il faute. L'inverse du monde d'aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui, on va t'attraper dans ta faute. Le Maïmonide dit, ne le regarde pas. Pourquoi il dit ça? Parce que le Maïmonide est un grand docteur. Il sait beaucoup plus que nous on sait. Et il sait que quand tu as regardé la personne dans la faute, maintenant tu as renversé la polarité. Et vous savez qu'est-ce qui est le plus triste? C'est qu'on aime regarder les fautes de nos proches. Mais à la fin, quand ils tombent malades, qui s'occupe d'eux? Nous. Ah, pourquoi tu l'as rendu malade? Laisse-le tranquille. Il y a quelqu'un qui ne fait pas de faute. J'ouvre encore une petite parenthèse. Les sages nous disent que la réalité est seulement quand deux êtres humains, pas caméra, pas deux êtres humains, voient la personne faire quelque chose. Ça, c'est une réalité. Combien de fois on parle des gens, on n'a jamais vu ce qu'ils ont fait. On dit, t'as pas honte, comment tu te comportes? Honte de quoi? On m'a dit que tu... Qui t'a dit? Qui a vu? Qui est témoin? Personne n'est témoin, la caméra est témoin. Ça y est, on a compris avec les caméras qu'on fait le film qu'on veut à Hollywood et c'est tout. Mais qu'est-ce qui se passe avec la personne qu'on a accusée? Maintenant, on a désharmonisé. Ouais,
Je vais aller à la Sorbonne. On a désharmonisé le champ électromagnétique. Cette personne, si elle ne va pas rencontrer quelqu'un qui va vite la remettre en harmonie, elle va commencer tout doucement à sortir casser une dent dans une roue ou sortir une roue de la montre. Et tout doucement, on va avoir un renversement de polarité. Et quand nous avons un renversement de polarité, tout ce qui doit être positif, on le voit négatif. Et tout ce qui est négatif, on le voit positif. Regardez la jeunesse, les pauvres aujourd'hui. Tu te dis, est-ce que vous comprenez ce que vous faites? Vous ne comprenez pas que c'est pas bien ce que vous faites? Ils ne comprennent pas. Comment on est arrivé à ça? On les a programmés à l'envers. Et pourquoi on les programme à l'envers? Je vais vous dire. Comme ça, tout le monde est fautif. Et quand tout le monde est fautif et on peut accuser tout le monde, une fois j'étais chez un juge, je lui dis, mais monsieur, comment vous voulez qu'on conduise? Il m'a dit, ah, vous êtes naïf, vous. Je lui dis quoi? Il m'a dit, tu crois que la loi, c'est pour toi? Je lui dis, la loi, c'est... Non, ça protège le citoyen. Il m'a dit, jamais de la vie. Il y a tellement de lois que personne peut ne pas être fautif. Je lui dis, et pourquoi ils font ça? Il m'a dit, parce que chaque fois qu'ils veulent attraper quelqu'un, ils vont dire, tu as transgressé telle et telle loi. Vous savez que nous, les gens normaux, même si on est juridique, on ne connaît même pas 1% des lois. Je rigole pas du tout. Il y a des bibliothèques de lois. Surtout dans les pays comme la France, en Europe. En Portugal, il y a 1120 ans de gouvernement. Imaginez-vous combien de livres de lois. Qui les connaît? À part Google, personne. Mais s'ils veulent t'attraper sur quelque chose, monsieur, tu as marché 2 pas avec les chaussures pas lissées. Et alors, la loi 0020 0,13, voilà, on a un juridique ici. Tac, 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 ils vous enlèvent. C'est interdit d'après la loi de 1816. Mais je ne savais pas. Quand on ne sait pas, ça aide quelque chose? Qu'est-ce qu'il dit le juge? Tu ne savais pas, c'est ton problème, c'est pas le problème de la loi. C'est pour ça que chacun, quoi? Nul n'est censé ignorer la loi. Nul n'est censé. Hein? Ça veut dire qu'on doit tous aller à l'université. Au lieu de faire le bac, on fait premièrement 10 ans de droit, mais dans une chambre fermée. Comme ça, on transgresse rien. Mais ce sont des quantités de lois. Oui, bien sûr, c'est pas un piège. C'est la façon dans laquelle on peut mettre tout le monde en suspect et en doute. Tout le monde. Et maintenant, quand tout le monde se méfie, tout le monde est handicapé. Les gens, quand ils roulent dans la voiture, ils cherchent la police. Ils ne cherchent pas le chemin comme il faut. Regardez les gens parler au téléphone. Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi tu fais ça? Tu veux parler? Parle. Non, qu'on ne m'attrape pas. C'est dangereux. Moi, je dis le danger, à part que le téléphone, c'est pas bien, parce que ça casse le champ électromagnétique, mais le danger est que la personne a peur. Maintenant, elle parle au téléphone, elle fait ça. Elle regarde pas la route, elle regarde le policier. C'est dangereux. Non, monsieur, contravention en Israël, c'est n'importe quoi. Un matin, ils se sont réveillés, ils ont dit, bon, il nous manque 4 milliards de shekels dans la caisse. Vous savez qu'est-ce qu'ils leur ont dit? Dimanche matin, il y a 2 routes principales en Israël. Et embouteillage. Qu'est-ce qu'on fait pendant l'embouteillage? On parle au téléphone. Qu'est-ce qu'on va faire? Avec les motos, ils passent. Boum, boum, 1000 shekels. Boum, 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 boum. En un jour, ils font 1 milliard de shekels. Un jour. C'est bien. Les lois. Sympathique. Mais à la fin, les gens, au lieu de vivre, au lieu d'être dans une harmonie, au lieu d'être dans une joie, ils sont tout le temps en train de se méfier. On va m'attraper, on va me photographier, on va me faire ça. Et ils n'arrêtent pas, faites attention, faites attention, faites attention. C'est sympa. C'est sympa. Mais quelle est la qualité de vie? Très désagréable. Et le problème, c'est que cette sympathie affecte notre corps. Et je ne sais pas si vous savez, c'est très bizarre, mais le système sympathique nerveux, c'est le système de destruction. Et le système parasympathique, c'est le système de construction. Donc, dire tu es sympathique, c'est dire je te détruis.
C'est pas moi qui ai inventé le latin. Dire à quelqu'un, oh, comme il est sympathique. Ça veut dire, voilà, maintenant, toi, je t'attrape. C'est un parasympathique, je te laisse tranquille. Alors moi, je préfère d'être parasympathique que d'être sympathique. C'est la raison, la source des raisons de toutes les maladies. Toutes les maladies que vous voulez. Maintenant, on pose une question. Si c'est la source, pourquoi on a chacun de nous une autre maladie, un autre reflet, un autre endroit qui nous fait mal? Quelle est la raison de ça? La réponse est que chacun de nous, nous sommes des ondes électromagnétiques. L'âme, c'est pas de la matière, c'est du nom. Chacun de nous a une racine différente. Et pour l'image, il y a un être géant que chacun de nous se racine dans un certain endroit de cet être. Je suis sûr que vous connaissez tout le monde. Quand on est un peu enrhumé, on a de la fièvre, chacun a mal quelque part d'autre. Il y en a, ils ont toujours mal au genou droit. Toujours le genou droit. Aïe, aïe, quel rapport? Quel rapport? Pourquoi le genou droit? Parce que c'est l'endroit dans lequel le champ électromagnétique n'est plus flou. C'est l'endroit qui va faire le maximum de résistance. Il y en a un autre, c'est de l'épaule. Il y en a un autre, c'est toujours le dos. Aïe, quel rapport le dos? Qu'est-ce qu'il y a? Il a mal au dos. Pourquoi? Parce que c'est la racine de l'âme en haut. Et d'après l'endroit de la douleur, on peut, après, je ne veux pas rentrer dans ça avec vous, mais on peut identifier des fréquences qui influencent le plus l'être humain. Il y a des gens qui sont le plus attachés à la fréquence de la rigueur, il y en a que c'est la fréquence de la miséricorde, il y en a que c'est la fréquence du juste milieu. Il y a des fréquences, il y a les 10 attributs, les fréquences des 10 attributs travaillent dans notre corps. C'est pour ça qu'il n'y a pas infini de maladies. C'est pas infini, quoi. Les gens ils pensent, je sais pas de quoi je suis malade. Qu'est-ce que vous croyez, que on va vous inventer quelque chose qui n'existe pas? Non, à la fin on fait la prise de sang et on teste tous dans les mêmes niveaux, les mêmes taux, sauf des prises de sang très très avancées. Mais en général, on a tous la même prise de sang et on regarde tous la moyenne qu'il y a. Et c'est l'être humain. Alors, les racines des maladies, c'est les influences spirituelles qui ont été traduites par le cerveau humain, qui vont ou prendre l'information et continuer le mouvement de la vie, ou malheureusement, on va prendre l'information et on va l'inverser. Vous savez que si vous voulez savoir qui a fait une bêtise dans une maison, vous emmenez les enfants, vous dites, qui a fait ça? Il y en a un qui dit, c'est pas moi. On était tous parents? Viens ici, toi. Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est pas moi, je te jure. Pourquoi tu as besoin de dire que c'est pas toi? Si c'est pas toi, tais-toi. Mais il a renversé la chose. On sait que c'est lui qui a cassé la vie, c'est lui qui a fait tomber le vase, c'est lui qui a fait ça. Mais à quoi ça sert qu'on l'a attrapé comme ça? À quoi ça sert? Vous savez qu'est-ce qu'il fait l'enfant après? Il a peur. Et quand un enfant a peur, qu'est-ce qu'il fait la nuit? La fièvre. Il monte. Des fois, il perd ses liquides. Des fois, il ne dort pas toute la nuit. Question, qui va pas dormir avec lui? Celui qui a crié sur lui. Ça y est, le vase a été cassé. Qu'est-ce que tu veux, Julie? Non, maintenant, condamné. Qui a cassé le vase? Le vase est cassé. Qu'est-ce que tu veux faire? Pourquoi qu'est-ce que tu veux, chérie? Mais ça, c'est... On peut se comporter comme ça seulement après qu'on comprend les choses. Avant qu'on comprenne les choses, on a une éducation de vite réagir, vite... Et ça, c'est une éducation, malheureusement, qui s'appelle la rigueur et le jugement. Et comme on n'aime pas être jugé, on ne doit pas juger les autres. Et si quelqu'un pense qu'il est parfait, sauf ma femme, mais si quelqu'un pense qu'il est parfait et qu'on ne peut pas l'attraper et faire quelque chose de mal, je vous dis, il y en a une seule. À part eux, on a tous des problèmes. On a tous le bon penchant. On a tous le mauvais penchant. C'est normal. On a tous des moments, même si on est des gens bien, des moments qu'on a des idées, des actions un peu, ou bien des paroles. Prenez des gens qui parlent très très bien et mettez une caméra dans leur voiture.
quand ils conduisent. Vous savez, des femmes bien et tout. Pourquoi elles font comme ça? Qui te regarde? T'es seule dans la voiture. Parce que c'est sorti. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ah, je t'ai entendu, je t'ai enregistré, t'es plus la mère de mes enfants. Qu'est-ce que toi tu aurais fait à sa place? La même chose. D'accord? Alors c'est pour ça qu'il faut laisser les gens tranquilles. Et sachez que plus on laisse les gens tranquilles et moins on les juge, l'être humain, qu'est-ce qu'il préfère? Je parle en majorité. Qu'est-ce qu'il préfère? Être quelqu'un de bien ou être quelqu'un de mal? En majorité, qu'est-ce qu'il préfère? Être quelqu'un de bien. L'être humain préfère être bien. Il y en a, je sais, il y en a qui sont un peu perturbés. Mais quand on va parler avec les perturbés, on va voir que quelque chose a renversé leur polarité. Quoi? Un traumatisme renverse la polarité. Vous savez, des fois, on voit des jeunes filles, par exemple. Tout d'un coup, tatouage, des trous partout, des trucs. Quoi? Elle est comme ça, vraiment? Elle a eu un traumatisme. Et le traumatisme, la réaction du traumatisme, c'est quoi? La douleur. Que Dieu nous en préserve. Nous sommes dans une génération que beaucoup d'enfants coupent. Beaucoup. Ils coupent. Comment vous appelez ça en français? Vous savez comme c'est triste. Mais ils coupent pas vraiment. Ils rentrent pas dedans. Ils coupent. Qu'est-ce qu'ils veulent? Arrêter la douleur psychique. Ils veulent que le sang coule. Et ça, qu'est-ce que ça fait dans le cerveau? On est à moitié évanoui. Ils prennent la drogue, qu'est-ce que ça fait dans le cerveau? À moitié évanoui. Ils prennent l'alcool, qu'est-ce que ça fait dans le cerveau? À moitié évanoui. Pourquoi ils ne veulent pas être avec nous? Vous avez pensé à ça un peu? Pourquoi ils ne veulent pas être avec nous? Normal, tout va bien. Parce que quand ils sont normaux, on les juge. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Comment tu fais ça? Comment tu fais ça? Alors qu'est-ce qu'ils disent? Moi, je vais disparaître un peu. Je vais m'évanouir. Ils vont me lancer tranquille. Ils vont avoir pitié de moi. Ça a changé le problème? Non. Et tout ce que je vous explique, on appelle ça les racines, les causes des maladies. Parce que j'ai contracté le flou d'énergie et j'ai créé vraiment des comment dire, marsomim? Des barrières. J'ai créé des barrières. Et pour qu'on passe la barrière, on est obligé d'appliquer énormément d'énergie. Quand on doit passer une barrière, et ici on applique beaucoup d'énergie, ça fait très très mal. C'est grande douleur. Et il y a des douleurs froides, des douleurs chaudes. Oui, vous savez, les coups froids, c'est des douleurs qui sont froides. Et les inflammations, c'est des douleurs chaudes. Mais pourquoi? C'est parce que ça circule pas. Et vous savez que si vous prenez quelqu'un qui est très 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 malade, les docteurs ils disent bon, c'est la fin. Et vous lui dites, qu'est-ce que tu aimerais faire? Tu as 2 mois pour vivre, qu'est-ce que tu aimerais faire? Si la personne accepte de se libérer, elle te dit moi je veux être sur un bateau, j'aimerais je sais pas quoi. Vous le prenez. Qu'est-ce qui se passe? Il est plus malade. Vous savez qu'il y a un docteur, en 1980 à peu près, il a écrit un livre qui s'appelle Le cerveau guérit tout. Et ce monsieur a ouvert un hôpital en Amérique, et dans cet hôpital-là, il recevait seulement les malades que la médecine a dit que plus rien peut les aider, ça s'appelle la dernière phase, ils doivent mourir. Vous savez qu'est-ce qu'il y avait dans cet hôpital? 0 médicaments. Et des pianos, des dessins, des animaux, un lac, des chevals, tout ce que vous imaginez qu'un enfant aimerait, comme un grand Luna Park, comme un grand Disneyland. Hein? Des clowns. Des quoi? Des clowns. Des clowns. Et il disait aux gens, bienvenue, c'est la fin. Les gens sont contents, non? Enfin, ça finit? Oui, c'est la fin. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on sera dans une phase sympathique. On va partir avec un petit sourire. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Ah, moi, je voulais toute ma vie être un pâtissier. Ah bon? Oui, mais j'étais chef de banque. Comment je pouvais être pâtissier? Tu veux être pâtissier? Oui, viens. Il y a une cuisine.
Allez, commence. Quoi commence? Commence. Et qui va manger? Ben voilà, il y a plein de malades, ils vont manger. Vous savez, il a eu, je crois, 84% de réussite, de guérison totale. Jusqu'aujourd'hui, ça marche, ça s'appelle en hébreu Amoach ou Amerapé, le cerveau guérit tout. Et lui, il a expliqué que notre vrai problème, c'est un livre très intéressant, je suis sûr qu'il est en français aussi. Et lui, il a expliqué, connaissez ça? Le cerveau qui guérit? Vous connaissez le livre? Alors sachez, il y a un livre qui s'appelle Amoach ou Amerapé. Le cerveau, c'est lui qui guérit. Shalom Aleichem. Et dans ce livre-là, il explique le phénomène, des phénomènes que je vous dis aujourd'hui. Il dit, la raison pour laquelle les gens sont très malades, c'est parce qu'ils n'ont pas le droit de vivre. Ils rentrent dans des moules qui ne leur appartiennent pas. Alors ils sont obligés de se déformer au moule. Mais quand on se déforme dans un moule, qu'est-ce qu'on fait? On bloque beaucoup. Et qu'est-ce qu'on a? Très mal. Prenez la main de quelqu'un, juste tournez comme ça. Pas fort, tournez et tenez la main. S'il n'y a pas de flou, qu'est-ce qui se passe? Ça fait mal. Flûte. S'il n'y a pas de flûte, s'il n'y a pas de flûte, pas flou. Ça c'est l'anglais. Et le flux, c'est l'anglais. Ouais. Alors s'il n'y a pas, si ça ne circule pas, on commence à avoir mal. Et si on continue, on crée un handicap. Sans vous énerver et vous faire mal au cœur, vous savez qu'il y a des groupes de gens qui prennent le bébé, malheureusement, ils l'attachent de façon très très bizarre, il grandit comme ça, et vous les voyez sur les Champs-Élysées et tout, ils demandent l'aumône. L'enfant, comment il est arrivé à ce stade? Le pied là, la main comme ça, comment? Oui, pourquoi vous êtes choqué? Quand vous êtes choqué comme ça, vous donnez l'aumône. Mais vous savez qu'est-ce que vous faites quand vous donnez l'aumône? Vous encouragez la prochaine maman à faire la même chose. Ça marche? Si ça marche, c'est bon. Ça ne doit pas marcher. Parce qu'on sait qu'il n'est pas né comme ça. Pas comme ça. Si une maman, elle vient, elle dit, j'ai besoin de manger pour mon enfant, donne-lui. Nous, on est pour la tzedaka. Il faut donner la charité. Mais pourquoi ils sont arrivés à handicaper des enfants pour que nous, on ait pitié? C'est parce qu'au début, quand ils demandaient juste l'aumône, on ne voulait pas donner. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, on va déclencher la pitié plus fort. Et il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Il n'y a aucune limite. Plus on est choqué, et plus on donne. Pourquoi on ne donne pas sans être choqué? Donnez. D'accord? À quoi ça sert de quelqu'un? Et ça, ce monsieur-là, qui a expliqué c'est quoi la guérison du cerveau, il a dit, et dans notre école, Baruch Hashem, il y a 2 classes qu'on explique en profondeur le comportement du cerveau. Sachez que dans l'étude de la Kabbalah, on parle beaucoup du cerveau, beaucoup. Et on explique qu'en effet, le cerveau, c'est lui qui harmonise et qui reçoit tous les sortes de messages. Lui, il reçoit tous les messages, des 5 sens, des actions, des paroles, des pensées, des sentiments, des souvenirs, des ondes électromagnétiques, des ondes positives. Le cerveau, Bli Ayin Hara, il travaille dur. Alors lui, il a dit, mais quand tu mets le cerveau dans trop d'efforts, il renverse les polarités. C'est comme quelqu'un qui met la main comme ça, détendue. Dès que je applique la force, qu'est-ce qu'il fait tout de suite? Il est obligé, sinon je vais casser la main. Alors, le cerveau, c'est la même chose. Normalement, il est bien, il fait son travail, tout va bien. Tu commences à appuyer trop fort, il est obligé de réagir. Quand il réagit, il applique trop de force, et là, on commence malheureusement à être très mal. Je suis obligé de vous dire, parce que c'est très important de le savoir, nous avons des choix dans la vie, que des fois on préfère d'être malade que de réagir comme on devait réagir. Des fois, les gens se disent, dans leur cerveau, c'est ou j'attaque la personne, ou je tombe malade.
Il y a des gens qui préfèrent de tomber malade que d'attaquer les autres. Est-ce qu'ils sont malades? Pourquoi ils ne sont pas malades? Parce qu'ils ont choisi. C'est un choix. Comme les sages nous disent, le monde tient sur ceux qui arrivent à se retenir. Se retenir, c'est un instinct ou un choix? Un choix. Après que je me suis retenu, malgré que c'est difficile, je suis heureux ou triste? Heureux. Ah, je me suis retenu, j'ai mal au ventre. Je suis content d'avoir mal au ventre ou pas? Si, parce que je me suis retenu. Comprenez comment ça marche dans la tête? Quand je dis le mot mal, tout le monde dit non. Mais des fois, on préfère d'avoir mal que de faire quelque chose de pas bien. Je vais vous donner un exemple qui va vous travailler mieux. Une maman, elle voit son enfant en danger. Elle met la main dans le feu ou pas? Oui. Ça va? C'est bon? Ça brûle pas? Pourquoi ça brûle pas? Bien sûr que ça brûle. Mais elle sauve la vie de son fils. Peut-être qu'elle va pas se brûler. Lui, c'est lui qui fait tout. Alors on doit aligner et accepter notre vie telle qu'on est né. Au lieu de se critiquer toute la journée du matin au soir, c'est mieux de détecter les forces des gens et les talents qu'ils ont. Et il n'y a pas une personne sur terre qui n'a pas de talent. Hier, une dame est venue me voir, la pauvre. On lui a coupé ça, et ça, et ça, et ça. Je lui ai dit, madame, qu'est-ce que je peux faire? Je suis assis comme ça, elle me dit, vous savez, ça, j'ai pas, ça, on m'a enlevé, ça, il y a 1 an, ça, il y a 2 ans. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on l'aide? Tiens, de l'huile essentielle. Qu'est-ce qu'on fait? Vraiment, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'elle dit, madame? Qu'est-ce qu'on dit? Prendre vie avec. Non? Ça va, qu'est-ce qu'on fait? Elle vous dit, ça, j'ai la poche, ça, j'ai plus, ici, on m'a enlevé, là, j'ai le coup. Quoi? Mais elle est... Mais elle a envie, hein. On doit lui dire, on peut la guérir? Non, elle peut se guérir. Écoutez bien votre réponse. On peut la guérir? Oui. C'est quoi être guéri? Qui a dit oui? Moi. Oui, c'est quoi être guéri? De vivre en harmonie dans sa situation. Je dis, madame, vous savez, comme vous avez pris le métro? Oui. Vous êtes venu? Oui. Vous êtes monté dans les escaliers? Oui. Et je lui ai donné toute une liste, elle m'a dit oui, 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 oui. Je lui ai dit, ah ben, tout va bien. Mais tu dis, oui, mais j'ai pas ça et ça et ça. Je lui ai dit, non, vous n'avez pas votre don. Il me dit, mais moi j'étais docteur, quel don? Je lui ai dit, vous n'avez pas un don? La pauvre réponse, elle me dit, oui, je sais dessiner. Vous avez des dessins? Oui, écoutez, un génie, une femme, un génie. Elle a réussi à transformer les lettres en points de couleur et en traits. Et elle écrit des mots, des phrases, et elle l'a décodé comme ça. Je dis, madame, c'est magnifique. Et je commence. Tout d'un coup, elle me dit, oh, j'ai la chaleur dans les joues. Je lui dis, c'est pas possible, la chaleur dans les joues, vous n'avez pas le truc. Après, elle me dit, hey, mais j'ai plus mal là. Qu'est-ce qu'on a fait? Oui, monsieur. Vous voulez dire que je vais vous dire qu'est-ce qu'on a fait. Au lieu de culpabiliser mon handicap, j'amplifie mes qualités. Je sais que c'est un processus qui prend plus de temps, qui nous demande, nous, la société, de appliquer plus d'écoute, être plus à l'entente de la personne. Je sais, vous avez raison. Mais à la fin, combien ça coûte les handicapés, vous savez? Une fortune. Une fortune. Parce qu'une personne comme ça, maintenant, du moment qu'elle a commencé l'opération, il faut lui payer tous les mois, il faut se prendre soin d'elle, il faut. Vous savez qu'est-ce qu'elle m'a dit? Vous savez, mon père, c'était honteux de dessiner. Je dis alors? Elle m'a dit, je me suis tué le dessin. Elle est devenue docteur.
Elle voulait pas être docteur, elle voulait être peintre. Maintenant handicapée, tout le monde lui permet. Ah, tu veux être peintre? Bien sûr, mais bien sûr. Pourquoi pas peintre au début? Pourquoi? Parce que, quoi, j'ai élevé une fille peintre, elle n'est pas docteur ou avocate? Non, vraiment. Tu as développé une personne qui est venue avec un don de peinture. L'autre, il est venu avec un don d'écriture. L'autre, il est venu avec un don de musique. Et l'autre, il est venu avec un don de, je sais pas, de minéraux. Chacun, il a son don. Et si on aurait développé des gens avec des dons, vous savez quel est le problème social? Les gens avec les dons sont heureux. Ils sont épanouis. Vous savez, les gens avec les dons sont contents. Il y a des gens qui aiment faire les puzzles. Vous connaissez les gens qui font les puzzles? Il y en a qui font des puzzles, je sais pas moi, 10 000... des trucs immenses. J'avais quelqu'un, je travaillais avec lui. Il a eu, même dans son bureau, il y avait un mur d'un puzzle qu'il a acheté en Amérique. Je lui dis, Raph, combien de temps ça t'a pris? Il dit, moi, tous les jours, 1 heure, je kiffe mon puzzle. Mais dans cette heure-là, qui kiffe son puzzle, on peut lui casser la tête? Alors comment on va le contrôler? Comment on va l'accuser? Comment on va lui dire t'es pas bien? Comment on va faire? Il est libre, il est heureux. Alors qu'est-ce qu'on préfère? Une société de gens malades, handicapés et contrôlés, ou une société de gens heureux? Non. C'est pas contrôlable. Les gens heureux, on ne peut pas les contrôler. Il est content. T'as besoin de rien? Je suis content. Quoi, t'as pas une carte de crédit? Qu'est-ce que tu veux, Jérôme? Quoi, t'as pas une voiture? Il y a le métro. Pourquoi je me marie avec toi? Oh, c'est pas sérieux. Comment on se marie avec toi? Les jeunes aujourd'hui, pour se marier, ils doivent remplir une liste. Il veut pas avoir une voiture. Qu'est-ce que tu me casses la tête? Des embouteillages. Prends le train, le métro. Qu'est-ce qu'il y a demain? Ah, t'es fainéant un peu. Il n'est pas fainéant. Il veut pas une voiture. Pourquoi il veut... Alors achète une petite. Mais je veux pas conduire. Ah, alors un petit scooter. Je veux pas conduire. Difficile à dire ça. On n'a pas le droit. Non, alors une tortinette. Je veux pas. À la fin, le pauvre, il monte sur la tortinette, accident. Tout le monde dit, t'as vu comment tu conduis? Fais pas attention. Mais il leur a dit dès le début, je veux pas conduire. Moi, par exemple, je déteste la vitesse. Pas parce que j'ai peur de la vitesse, parce que j'ai étudié la physique. Et quand on étudie la physique, on fait les calculs, on comprend. La vitesse, c'est quelque chose de dangereux. Vous savez qu'est-ce qui est dangereux dans la vitesse? Des tortinettes, des skates, de tout ce que vous voulez. C'est qu'on perd le contrôle. Une petite pierre sur la route, on se retrouve dans l'autre côté de... Pourquoi? À quoi ça sert? J'avais un professeur de physique, quelqu'un de très très bien, il s'appelait Schmerling. Et lui, il a passé la Deuxième Guerre mondiale. Vous savez, les gens physiciens, mais... Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? On avait 17 ans. Il a dit, comment on va les calmer, ceux-là, sur la route? 17 ans, chacun... Ils mettent les... Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a dit, allez, on va étudier la physique de Newton. Il n'y a pas de problème. Il a commencé. L'énergie, c'est le poids fois la distance en secondes. Tout le monde, oui, oui, oui. Il leur dit, allez, on rentre dans une voiture. Oui, oui, oui. Et on commence à faire les calculs. Et tu vois que au-delà de 120 km/h, s'il y a un caillou sur la route, peut-être tu te rends... Peut-être tu te rends... Peut-être non, mais peut-être oui. À 180 heures. Quand tu étudies ça, tu le vois dans tes yeux, tu as moins envie de faire des 180 et des 150 grammes. Mais quand tu étudies pas ça, qu'est-ce que tu te dis? Non, mais rien, c'est des nouvelles voitures. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent? Mais les voitures sont adaptées. Qu'est-ce qu'ils ont adapté aux cailloux? Ils sont adaptés dans un trou. Vous savez, on était avec monsieur Nathaniel. Il m'a dit, tu sais, Rav, on était là, il y a un trou dans la route. Dans la route, il y a un trou. J'ai dit, tu te rappelles du trou? On était il y a une demi-année ou quelque chose. Il m'a dit, oui, oui, on prend ici à gauche, il y a un trou dans la route. J'ai dit, ils ont dû réparer, non, le trou? Il m'a dit, la dernière fois, j'étais vite.
Il a reçu le coup, bah. Il me dit, cette façon, on va aller longtemps. Moi, j'ai pas vu le trou. On a passé, tu te rappelles? Boum, on est rentré dans le trou. S'il aurait pris le virage à 100 à l'heure, c'est bien, on serait rentré dans le magasin tout de suite. Avec la voiture. C'est pas mieux? Et ça, c'est seulement quand on comprend les choses. Alors, la thérapie, c'est une grande étude de compréhension. Et quand on comprend les choses, parce qu'on les a étudiées, on est capable vraiment, je dis pas le mot influencer, mais mettre la personne dans ce qu'on appelle la zone de confort. Chacun de nous a sa propre zone de confort. Et il ne faut pas avoir honte d'être dans ma zone de confort. Et si on est sage, ceux qui sont dans l'éducation, ceux qui sont dans la médecine, ceux qui sont dans la loi, les juristes, si on est sage, qu'est-ce qu'on fait? On prend le problème et au lieu de envoyer à la personne un message que fais attention, c'est dangereux, on lui dit écoute, fais comme ça et comme ça, c'est pas dangereux. Vous savez, les gens des fois ils reçoivent des papiers des juristes. On va te convoquer, ça. J'ai parlé avec quelqu'un cette fois-ci. Je lui ai dit, tu sais pourquoi ce papier? Il me dit pourquoi? Je lui ai dit, c'est pour la banque. Alors pourquoi on m'attaque à moi? Je lui ai dit, c'est simple, la banque, elle est obligée d'attaquer, recevoir du juriste le papier, que tu dois l'argent pour qu'aller aux taxes, pour se détaxer, vous savez? Quoi, il m'attaque pas moi? Je lui ai dit, ils s'en foutent de toi, que tu peux être blonde, grande, petite, moyenne, ils s'en foutent. Eux, ils veulent le juge qui dit, madame, et qu'est-ce que fait avec la dette? Je dis rien du tout. Vous savez, les gens, ils vont au tribunal, ils sont sûrs qu'on va les condamner à mort. Et personne ne parle d'eux. Qu'est-ce que ça fait? Une fois, quelqu'un en Israël, il m'a dit, j'ai dans 9 mois un jugement. Je le vois, le pauvre, il a perdu toutes ses couleurs. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Il lui dit, je dors plus. Je lui dis, quoi encore? Il m'a dit, la vérité, j'ai arrêté de manger. Je lui dis, quoi encore? Il dit, tous les jours, je me dispute avec ma femme. Je lui dis, ça, tu es sûr que sur l'enveloppe, il y avait ton nom? Il m'a dit, oui. Je lui dis, emmène-moi l'enveloppe. Quoi? Je lui dis, va chez toi, emmène-moi l'enveloppe. Peut-être c'est pas ton prénom. Pourquoi vous rigolez? Je suis pas un voyant. Mais c'était trop, la réaction était trop démesurée. Quelqu'un qui fait quelque chose de pas bien, il sait qu'il fait que... On a pris la lettre. C'était son prénom. C'était son nom de famille, mais pas son prénom. C'était madame? Non, pas son prénom. Lui, il s'appelait, je crois, Abraham, et là-bas, il y avait écrit David. Le même nom de famille, mais pas son prénom. J'ai dit, c'est toi? Mais tu t'as vu ce qui est écrit dedans? J'ai dit, il faut lire le nom, le prénom, regardez la pièce d'identité. C'est pas ton numéro. Il m'a dit, alors, qu'est-ce que... J'ai dit, tu veux souffrir encore? On continue à pas dormir. J'ai dit, tu vas à la poste, tu dis, excusez-moi, la lettre n'est pas à moi. Et ça s'en va. Il n'a pas dormi, le pauvre. Il n'a pas mangé. Sa femme, tous les jours des disputes. Le prénom, il n'a pas lu. Posez-vous une question. Pourquoi quand il a lu, il a vu, vous savez, la lettre qui vient du tribunal, il y a le tampon. Pourquoi tout de suite, il a ouvert la lettre et il a lu ce qui est écrit? Pourquoi il n'a pas lu le prénom? Pourquoi destiné, madame? C'est pas lui. Il a eu peur, il a reçu chez lui, donc forcément il... Parce qu'on a l'habitude d'être accusé. Peut-être qu'il a des antécédents aussi. Madame, c'est pas à toi. Pourquoi tu ne manges pas, tu ne dors pas, tu te disputes avec ta femme, et les enfants, et le travail, et tu as même pas lu le prénom? Vous savez combien de fois on reçoit des lettres? C'est pas à nous la lettre. Laisse tomber. Les lettres rouges, vous savez, en Israël, quand ils veulent vous donner des amendes, il y a vert, après orange, après violet, et après rouge. Bon, quand elle arrive la lettre rouge, tu sais que tu ouvres, tu as payé 10 fois plus l'amende. Regarde peut-être le prénom. Peut-être regarde l'adresse.
Et les gens rentrent à la maison. Pourquoi t'as pas payé le... Qu'est-ce qu'elle a fait, la femme? Elle ne comprend pas qu'est-ce qu'il fait. Pourquoi il s'est énervé? Regarde la lettre rouge. Bon, je peux regarder. Mais non, à cause de toi, toujours j'ai des dettes. Et ça commence, le paquet, il commence à se vider. Elle dit, fais-moi plaisir. Je peux regarder la lettre. Toi, avec tes lettres. Il déchire la lettre, il la jette à la poubelle. Mais dites-moi, la tête, ça va, ça marche, tout marche. Donne-lui la lettre. Peut-être il n'y a pas ton prénom dessus. Qu'est-ce qu'il va faire après? Pourquoi il ne lui laisse pas lire la lettre, vous savez? Parce que ça y est, il a déchargé tellement de poison. Maintenant, il va lui dire, mais Jojo, c'est pas nous, c'est le voisin, l'autre immeuble. Et qu'est-ce qu'il a déchargé? Ça veut dire quoi? Qu'il était chargé. Qu'est-ce qui nous a chargé tellement? Le jugement. Mesdames, messieurs, il faut arrêter de juger son prochain. Il faut arrêter de se juger. S'il y a quelqu'un dans ce monde qui dit qu'il fait seulement du bien, il faut l'envoyer ou à Hollywood ou dans un asile de fous. Ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est en quantité, qu'est-ce que je fais? Ou comment on dit comme ça? Quelle est mon intention dans la vie? Ça existe. Mon intention dans la vie, c'est d'aller dans l'autre chambre. Et si, par terre, il y a eu quelque chose et j'ai sali, je m'arrête, je nettoie, mais je continue à aller dans la chambre. Vous savez que dans le Kung Fu, il y a un degré qu'on reçoit, un état, ça s'appelle master. Vous savez qu'est-ce qu'ils font? Il y a le disciple, il y a le master de l'autre côté, il y a peut-être 20 ou 30 élèves des deux côtés, et tu dois marcher vers ton maître. Et vous savez qu'est-ce qu'ils font tous les autres? Ils te frappent. Ils te frappent. Qui devient master? Celui qui marche. Tu es là pourquoi? Tu connais le test. Tu l'as vu toi-même. Pourquoi tu t'arrêtes quand quelqu'un te donne un coup? Hein? Pourquoi on s'arrête? Tu sais, c'est quoi le test? Tu l'as vu. Tu sais qu'il faut marcher vers le maître. Alors tu sais qu'eux, ils vont te frapper pour faire quoi? Pour que tu tournes ton intention. Et tu ne peux pas te battre avec 60 personnes. Et tu n'arriveras pas au maître. Et tu ne seras pas un master. Non. Alors pourquoi commencer ça? Pourquoi? Parce que les gens, malheureusement, sont dans l'auto-jugement. Ça suffit. Ben, mec, je vous dis, ça suffit. Un peu de bord de mer, les vagues, un peu de sable, une petite source d'eau sympathique, hein? Un peu de calme dans la vie, un peu de joie. Les uns avec les autres, et nous avec nous-mêmes. Quand on va dormir la nuit, vous savez pourquoi on ne s'endort pas? Parce qu'on a des bonnes pensées. Ah bon? Parce qu'on a des mauvaises pensées. La mauvaise pensée, quand tu dors dans la nuit, elle peut t'aider quelque chose? Rien du tout. Mais elle t'aide à une chose. Victime. Je dors pas la nuit. Ah, le pauvre, il n'a pas dormi la nuit. Oui, mais demain, tu dois aller travailler. Tu peux pas dire, ah, le pauvre, il ne veut pas travailler. Parce qu'après une semaine, tu n'auras pas de quoi payer ton loyer. Alors, le pauvre, victime, et maintenant, il est dans le métro. Vous voulez être dans le métro avec quelqu'un comme ça? Il n'a pas dormi, et il est victime, et il est jugé. Et maintenant, on voit dans les métros, tout d'un coup, des bagarres. Tu te dis, qu'est-ce qu'ils ont, ceux-là? Pourquoi ils se frappent? Et ça s'appelle traumatisme et post-traumatisme. Vous savez que malheureusement, en Israël, il y a une grande guerre. Et cette guerre, elle a créé, comme la première guerre du Liban, des quantités de traumatisme, de folie. Et moi, j'ai dit à mes élèves, il y a les vidéos, je leur ai dit, le taux de violence gratuite dans la rue va monter en centaines de pourcents. Tous les jours, les gens se font assassiner dans la rue. Tous les jours. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas clignoté. Alors on lui met une balle dans la tête. Parce que il m'a doublé dans la route. Et il t'a doublé. Ralentis, laisse-le doubler. Non, il sort de la voiture, il se tue. Est-ce qu'ils voulaient vraiment tuer? Ils ont en eux des énergies de guerre.
Après la guerre, si moi je serais quelqu'un du gouvernement, vous savez ce que j'aurais fait avec les soldats? On les prend, ils finissent la guerre, on les envoie en Thaïlande, sur une île, des noix de coco, de l'eau. Oh, chut, détends-toi. Et après, je les ramène dans la société. Mais je ne peux pas les prendre d'un champ de bataille qu'ils allaient mourir tous les 5 secondes. Va au travail. Il entend que cette klaxon dans sa tête, elle est... Ça coûte de l'argent. Comme ça, ils m'ont dit, une fois je leur ai dit ça au gouvernement, ils m'ont dit, mais ça coûte de l'argent. Je leur dis, s'occuper des fous, ça coûte pas de l'argent. Prenez-les, détendez-les. Et après, ramenez-les dans la vie. C'est la même chose avec nous. On est dans la vie, on est au travail, champ de bataille. Qu'est-ce qu'ils vont me dire? Qu'est-ce qu'ils vont me faire? Pourquoi ils vont faire? On t'a vu, on t'a vu. Vous savez, j'étais à l'aéroport. Il y a un monsieur qui m'a pris avec... je peux pas marcher tout l'aéroport. Son principal, il lui a crié dessus. T'es pas... La vérité, une fois la chaise est presque tombée, l'autre fois... Il est venu un monsieur, il a dit, toi, tu as quelqu'un dans la chaise roulante? Tu parles pas au téléphone. Mais je suis monsieur au milieu. Un petit jeune comme ça. Bon. Il a fermé le téléphone. Vous savez, toute la route, bon, il me cognait dans les murs, toute la route. À la fin, on arrive pour les bagages. Il emmène son principal à lui. Il dit, c'est lui qui parle au téléphone quand il avait qu'un... Dis-toi, ce jeune-là, qu'est-ce qu'il va faire de bien ce jour-là? Ben mais, toi, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que le jeune, il prenne quelqu'un dans la chaise roulante et tu veux qu'il l'emmène en sécurité où il faut. Tu l'arrêtes pas de l'attaquer. Comment il va arriver en sécurité? Et après on lui dit, tu fais pas bien ton travail. Tu as quelque chose à lui reprocher, il n'y a pas de problème. Tu attends la fin de la journée, il a fini sa journée comme il faut. Tu l'appelles dans le bureau, il n'a plus personne dans la chaise roulante. Tu lui dis, écoute, on est comme ça et comme ça, c'est tout. Il veut, il vient demain travailler. Il veut pas, il vient pas travailler. Mais non, maintenant on doit te dire, maintenant on va te crier dessus. Vous imaginez un peu? Ah, c'est pour ça qu'on doit baisser le stress. Je sais qu'on est dans un monde stressé, mais baisser le stress. Et baisser le stress, c'est baisser le jugement. Et pour baisser le jugement, il faut être assez solide pour permettre aux gens de développer leur qualité. Même si la qualité, c'est pas la couleur qu'on aime. Question. Pas de question. Si, c'est dur Oh. quand on est une maman. Parce Je suis un qu'on a papa. envie- Oui, non mais je sais, et je comprends complètement. Mais voilà, je vous entends et moi c'est vrai que mon fils, par exemple, qui a 14 ans, et qui est mignon comme tout, et qui est... Voilà. Mais, voilà, parfois c'est dur. J'ai pas envie. Voilà, j'ai pas envie, c'est dur de l'entendre. Je peux écouter, je peux poser une question. Quand nous on avait 14 ans, on avait envie de tout. Non, évidemment. Il a 14 ans. Je suis d'accord. Mais ça veut dire, j'ai pas envie de faire mes devoirs. Je suis fatiguée. J'ai pas envie de ranger. Parfois, nous aussi, on est fatigués. Et voilà. Allez dormir. Et non, c'est pas possible. En tant que maman, j'y arrive pas. Et oui, mais c'est vrai. Je suis d'accord. Parce que moi aussi j'ai 14 ans, justement. Qu'est-ce qu'il y a? Je peux remonter là-dessus, parce que moi aussi justement j'ai 14 ans. Et qu'est-ce que tu veux nous dire? C'est génial ça. Et en soi, c'est vrai que parfois on n'a pas forcément envie, mais il y a aussi des adultes qui n'ont pas envie. En fait, certes, on vous doit le respect, c'est totalement normal, mais après, c'est pas aussi une raison. Mais aussi, il faut voir un jugement que vous auriez avec vous à 14 ans. C'est aussi important de l'avoir. Rabbanit, je veux vous dire quelque chose. Bon, Hachem, moi et la Rabbanit, on a eu 11 enfants. À part nos enfants, beaucoup de gens grandissent dans notre maison. Et comment on va dire ça de façon calme,
Dieu, des fois, il nous met dans l'épreuve. Vous savez, les épreuves, elles viennent doucement. C'est comme des vagues dans la mer. Alors, la première épreuve, c'est de l'argent, comme d'habitude. Après, c'est un peu la santé. Mais bon, Hachem, on tient. Vous savez, c'est quoi la pire des épreuves? L'éducation des enfants. Attendez. Écoute bien, Rabbanit. Dans l'éducation des enfants, c'est quoi la souffrance de l'épreuve, vous savez? C'est que la souffrance de l'épreuve, c'est qu'ils ne vont pas être comme nous, on veut qu'ils soient. Question hors sujet. Qui a dit qu'ils doivent être comme toi, tu veux qu'ils soient? Attends, je ne parle pas de vous, je parle de moi. Alors j'ai dit à ma rabbinite, elle est là, je lui ai dit, écoute, qu'est-ce qu'on va faire avec ces enfants qui ne sont pas comme nous? Mais c'est nous qu'on les a mis au monde, ils sont là, d'accord? Elle m'a dit, alors qu'est-ce qu'on va faire? Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Ils ne veulent pas se lever, ils ne veulent pas... C'est pas qu'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. Ils sont en eux maintenant. Des démons, excuse-moi de dire ça, qui leur prennent la tête avec beaucoup de bêtises, non? Je lui ai dit, mais le problème, c'est que si on les abandonne, si on les met de côté, qui les prend? Les démons qu'on n'aime pas. Vous savez ce que je fais, moi? C'est difficile, hein, je vous dis la vérité. Lui, il me connaît 20 ans, 30. C'est pas facile ce que je vous dis. Vous savez ce que je fais? Je leur dis, vous m'embêtez. Venez ici. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Je les enlace. Et je les embrasse. Je vous dis, et vous savez qu'est-ce que ça fait? Après un certain moment, qu'on comprend ce qu'on fait. Je fais ça parce que je suis pas capable. Non, parce que je veux qu'ils savent que celui qui t'aime vraiment de toutes les façons, c'est moi. Et celui qui sera là toujours pour toi, c'est moi. Et comme ça, les autres démons là, dans les... Ils peuvent pas donner ça. Qu'est-ce qui se passe après, vous savez? Il faut de la patience, hein. Qu'est-ce qui se passe? Les enfants reprennent confiance dans leurs parents. Alors au lieu de leur dire « Nettoie !» Vous savez ce que je dis? Tu peux m'aider à nettoyer. Dites à un enfant, tu peux m'aider. Dites à un enfant, tu sais, je suis fatigué. Dites-lui que ça. Qu'est-ce qu'il va faire tout de suite? Instinct. Non, non, papa, c'est moi, c'est moi. Non, non, c'est moi. Mais nous, qu'est-ce qu'on préfère? Crier. Fais ça, je te dis pas, tu vas pas. On peut crier beaucoup, beaucoup. Mais à la fin, personne ne fait rien du tout. Et pourquoi on ne dit pas aide-moi? Parce qu'on a de l'orgueil. Lui, il va m'aider. Moi, je dis à l'âge de l'adolescence, tous ceux qui ont des enfants, je vous donne un bon conseil. Prenez vos enfants, vous leur dites comme ça. Tu es plus grand, tu es plus beau, tu es plus fort, tu es plus intelligent. Tout plus que moi. Mais tu as besoin d'un père. C'est une partie de notre ensemble, d'accord? C'est tout. C'est fini, le ego, c'est fini. Alors maintenant, quand je leur demande quelque chose, je leur dis, s'il vous plaît, est-ce que vous êtes d'accord de m'aider? Moi, je dois dire ça. Des ordres. Tac, 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 tout le monde comme des soldats. Mais non, c'est plus des soldats. Je sais que c'est difficile ce que je dis. Mais essayez, vous allez voir. Ça devient tellement agréable. Ben maître, la maison, elle est dans une telle harmonie. Vous savez, maintenant, je suis venu ici, j'ai 2 filles là-bas. Seules dans la maison. Vous savez ce que je leur ai dit avant de partir? Je leur ai dit, moi, j'ai aucun doute. On vit dans un petit village, dans une prairie, il n'y a rien du tout. Je leur dis, moi, j'ai aucun doute. Je sais que vous êtes des enfants bien. Mais je ne peux pas leur dire ça. Et leur dire, ah, vous sortez pas de la maison, faites attention, dites-moi. On ne peut pas, ça ne marche pas. Ou j'accepte qu'ils sont maintenant grands et ils doivent prendre leurs propres responsabilités. Ou non. Mais si je vais les grandir handicapés, un jour ils vont sortir de la maison, qu'est-ce que je vais avoir? Un handicapé. Est-ce qu'il va être faible? Oui. Est-ce que la société est tellement gentille? Oui, ils ne sont pas comme nous. Oui, ils ne s'habillent pas comme nous. Oui, ils ne parlent pas comme nous. Oui. Ils ne sont pas gentils. Vous savez,
on a accueilli, là-bas, dans l'école, on a accueilli un nouveau... Il y a beaucoup d'Israéliens autour de nous. Et on les fait rentrer dans l'école publique. La mère, elle m'a envoyé un message. Elle pleure. Elle me dit, tu sais, tes enfants... Et je suis pas là-bas, je suis ici. Tu sais comment ils ont bien accueilli mon fils? Tu sais comment ils sont gentils avec lui? Je dis à ma femme, qu'est-ce que tu veux? C'est pas la réussite, ça, de l'éducation? Oui, mais ils ont pas la chaussure comme je veux qu'ils ont. C'est ça ce qui est important dans la vie. La chaussure. C'est pas la chaussure. Exact, madame. Mais pour arriver à ça, que tu peux les laisser les deux toutes seules, et tu sais que quand tu vas revenir, tu as 2 personnes comme il faut travailler beaucoup. Et comme aujourd'hui, le monde nous oblige de travailler au travail et faire des heures supplémentaires pour la banque, et le crédit, et les cartes, et tout ce que vous voulez, et après on arrive à la maison, on est fatigué. On est fatigué. On dit, fais ce que je te dis. Lui, il n'est pas fatigué. J'ai pas envie. Qu'est-ce qu'on fait, vous savez? Un câlin. Bien sûr qu'un câlin. Bien sûr qu'un câlin. Viens, tu veux pas? Viens, mon fils. Un câlin, tu peux me faire un câlin? Oui, maman. Fais essayer ce que je vous dis. Dites à ton fils, tu veux faire un câlin? C'est moi qui va nettoyer. Mais donne-moi un câlin, comme ça tu me remplis la batterie. Essayez ce que je vous dis. Vous savez qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous donner un câlin. Hein? Et il va vous dire, maman, laisse, repose-toi. Et si vous allez exiger qu'il fasse la vaisselle, vous pouvez commencer à exiger, on parle dans 2 jours. Il fera rien. Pourquoi? Parce qu'on est rentré dans le jugement et la force. Croyez-moi. Vous savez ce qu'ils disent les chassidim? Ils disent, il y a une voie, une route qui est courte mais longue, et il y a une route qui est longue mais courte. Nous, on préfère la route longue et courte. C'est vrai. On doit plus investir, on doit plus avoir de la patience. Vous savez, les patients, les gens qui sont malades, beaucoup de fois, ils sont pas malades. Mais ils viennent quand même. Qu'est-ce qu'on fait avec eux? On leur dit, t'es pas malade, pourquoi tu viens? Non, ils sont malades, mais de quelque chose qu'on voit pas encore. Ils ont besoin d'affection, ils ont besoin de quelqu'un qui les entende. Mais moi, je suis thérapeute, moi, je pique avec les aiguilles. Qu'est-ce que tu veux chez moi? Il est venu chez toi. Il veut que tu te... Assieds-toi avec lui. Oui, qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Oui. Ah bon? Pas possible. Oh, mais ça fait rien. C'est pas... Comme ça. Et les gens, ils se détendent et ils rentrent dans la vie. Combien de gens ont perdu leur famille parce qu'on les a regardés faire une faute? Et normalement, ceux qui voient la faute, ils ont la faute en eux. Alors ça suffit de regarder les fautes. Regardez, oui, je suis pas d'accord. Moi, mes filles, je leur dis, moi, je suis pas d'accord avec vos habits. Mais qui les achète? Qui achète? Moi. Mais tu peux pas, alors pourquoi tu achètes? Je dis, c'est parce que ce que vous voulez. Moi, je veux pas. Mais vous voulez ça? Qu'est-ce qui est mieux? Elle m'a dit, une fille, un jour, elle m'a dit, papa, qu'est-ce que tu veux? Qu'à la maison, je m'habille comme tu veux, et après, à l'école, je enlève les habits? Je dis non. Elle me dit, mais alors, achète-moi ce que je veux. Je dis, tu as raison. J'achète. Je suis content? Si. De quoi? Que l'essentiel est là. Je sais que c'est difficile ce que je dis. Mais c'est un travail, madame. C'est difficile quand il est mal influencé. Qu'est-ce que vous faites? Ils sont mal influencés à l'école. Je vais vous dire ce que je fais. Donnez-leur leur passion. Mais on n'a pas la patience de la passion des autres. C'est difficile, madame. Une maman qui est seule et qui travaille 10 heures par jour, maintenant on lui dit, viens à la maison, sois zen, et fais du yoga avec tes enfants. Elle est fatiguée. Et dans le travail, personne n'est calme, tout le monde, pourquoi pas faire ça? Au travail, elle ne peut pas travailler, elle ne peut pas crier. Mais à la maison, elle décharge. Ah. C'est impossible, je m'excuse de vous dire ça. C'est impossible. Moi, je dis à mes enfants, vous savez, on habite dans comme une prairie comme ça. Pas dans la ville, on habite. Je leur dis, vous savez,
quelle joie on est d'être ici. Ils me disent pourquoi. Je dis parce que des fois on peut parler des heures. On parle des heures, on parle. Je leur dis pas tous les jours on peut parler des heures. Mais si on a ces moments-là qu'on peut parler vraiment des heures jusqu'à 4 heures du matin, je leur dis je suis très content que je suis venu habiter dans la prairie. Dans la ville on peut pas, il y a des... Kol hakavod, Rav. Aïe, allez. Hein, il est bien éduqué. Question. Non, pas question. Pas question qu'on te pose des questions. Oui. Une question que j'ai écrite. Est-ce que le sport peut débloquer les énergies? Oui, madame. Je vais vous dire qu'est-ce qu'on fait dans le sport. Il y a 2 sports qui sont très importants pour l'être humain. Ça dépend de la qualité de notre caractère. Il y a des gens qui doivent faire beaucoup de souplesse. Souplesse. Yoga. Mais vraiment beaucoup. Stretching, ça s'appelle? Oui. Très important pour certaines personnes. Il y a d'autres personnes qu'on peut créer le flou d'énergie avec l'aérobic. Sport aérobic. Ils ont besoin de faire du sport cardio plus que 25 minutes. Parce qu'après 25 minutes, on a la consommation des sucres qui sont les graisses et on a, plus important, l'endorphine et la dopamine. Alors il y a deux catégories. Mais oui, le Rambam dit que le sport est obligatoire. Ceux qui ne peuvent plus faire ou qui n'aiment pas faire, vous savez, les gens, ils n'aiment pas courir. Alors il faut faire la souplesse. Et vous savez qu'est-ce que fait la souplesse? Notre cerveau, c'est lui qui commande tous les muscles. Quand on a les muscles figés, qu'est-ce que ça veut dire sur notre cerveau? Il est coincé. Si mon cerveau n'arrive pas à donner à mon épaule la flexibilité, ça veut dire que mon cerveau est coincé. D'accord? Quand mon cerveau est coincé, maintenant je dois penser. Je peux penser. Alors au lieu d'essayer de débloquer le cerveau, sois souple dans ton corps. D'accord? Et quand tu habitues tes muscles à être souples, ton cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Il devient souple. Et quand on est souple et on a un problème, madame, qu'est-ce qui se passe? D'accord? Mais quand je suis dur, et raide et il y a un problème, qu'est-ce qui se passe? Le coup, il fait très très mal. Alors oui. Alors, c'est-à-dire que ceux qui sont plus dans le jugement, on leur conseille peut-être plus de faire des mouvements de souplesse. Oui. Oui. Parce que le jugement, c'est la contraction du cerveau. Et la miséricorde, c'est la souplesse du cerveau. Et beaucoup de fois, on se trouve dans un rond-point et on ne sait pas qu'est-ce qu'on doit appliquer. Respirez. Laissez-vous 3 respirations. C'est beaucoup. Maintenant, dis-moi. Oui, maintenant, 3 respirations. Maintenant, à ce moment-là, oui. 1, 2, 3. Après qu'on respire 3 fois, qu'est-ce qui se passe? Tout change. Et c'est pour ça que les sages disent, essayez. Matoun, mevorar. Vous voulez de la bénédiction dans la vie? Doucement. Doucement. Ça a beaucoup de respiration. Et surtout quand on respire, expirez l'oxygène qui entre. Oui, madame. Votre Chapeau. Vos indications là, Oui. elles ne s'appliquent pas dans toutes les situations. Si on a affaire à des personnes qui sont vraiment mal intentionnées, qui sont agressives, qui sont méchantes, on ne peut pas appliquer ce que vous êtes en train de dire. Je vais vous donner une réponse. Premièrement, tout être humain a du bien et du mal. On est d'accord? Si maintenant je rencontre quelqu'un, que la rencontre entre nous sort le mal de lui, ça dépend de quoi? Si je rencontre quelqu'un et
Quand il me rencontre, il sort des nerfs. Ça veut dire quoi? Qu'il est nerveux tout le temps? Ça veut dire que notre rencontre a créé les nerfs. La seule chose que je peux faire, c'est adoucir. Mais moi, je vous parle de cas extrêmes. Madame, dans les cas extrêmes, Affaire à des terroristes. Ah oui. je vais vous répondre, mais pas directement. Je peux? Moi, j'ai étudié les arts martiaux beaucoup d'années. Comme Netanel. Les mêmes arts martiaux. Et à un moment, je supporte pas la violence. Alors pourquoi j'ai fait des arts martiaux? Pour décharger des forces qu'il y avait en moi. Et à un moment, mon maître, il m'a dit, attaque! J'ai dit, je ne veux pas faire du mal. J'ai peur. J'étais jeune. Il m'a dit, attaque. Je veux pas, j'attaque. Ceinture noire. Tu es obligé d'attaquer. J'ai dit, fais-moi plaisir. Attaque! Top. Je me suis en position. Dans les reins, tout de suite. Vous savez que ce qu'a fait ça? S'il y a une hémorragie dans les reins, la personne meurt. Le monsieur, j'avais 14 ans, il avait 37. Tombé, pouf, par terre. Les ambulances, les balagas, blablabla. Mon maître me crie, qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit, je t'ai demandé de ne pas être violent. Je ne veux pas. De ne pas conduire. Quoi? De ne pas conduire. Je veux pas. Je veux pas. Avec la grâce de Dieu, il s'est rétabli, tout va bien. Cette même soirée, le prof, qu'est-ce qu'il pouvait me dire? Je veux plus te voir ici, c'est un fou, t'es un. Mais non, lui m'a dit, je vais t'enseigner les arts martiaux spirituels. Ça existe. Le combat dans la tête. Et vous savez, oui, ça existe. Et vous savez que le but des arts martiaux spirituels, vous savez c'est quoi? C'est quand quelqu'un vient avec l'agression, quand il s'approche de vous, il tombe dans votre main, comme ça. De vrai. Netanel, il a vu plus qu'une fois dans ma vie ça. Le gars, il vient te tuer, il s'approche de toi, hop, il tombe dans tes mains. Et les sages disent, je vais vous expliquer, les sages disent, c'est qui le vrai Gibor? C'est qui le vrai... Comment on dit Gibor? Héros. Vous savez c'est qui? C'est celui qui transforme l'ennemi en ami. Oui, madame, je vois vos yeux. J'ai une vie... Vous voyez, j'ai 53 ans. Regardez, ma barbe, elle est blanche. J'en ai vu des choses dans ma vie, un peu, plus, un peu. Et je vous dis que ça marche. Pas seulement ça marche. C'est une technologie de l'être humain de renverser les polarités. Mais on peut renverser seulement en nous. Je ne peux pas demander à lui de faire... Moi, je renverse la polarité. Et comment je renverse, vous savez? Quand quelqu'un est violent contre nous, c'est parce qu'au même moment, si j'aurais mis des électrodes dans la tête, on s'accuse qu'on veut la violence, qu'on mérite la violence. Je sais que vous n'êtes pas d'accord, mais je vous dis, si je mets des électrodes, vous allez voir que j'ai raison. Et si je suis dans le silence et dans l'amour et dans zéro de violence contre moi, lui, il peut rien faire. Rien, quand je vous dis rien, paradis. Une fois, j'étais dans une conférence, j'étais jeune, le Rav de SF, il nous a envoyé ceux qui pouvaient parler, on partait toutes les nuits. Je suis arrivé quelque part, on m'a dit, tu sais, on t'attend, il y a une grande salle. J'étais jeune, un peu avec des bêtises dans la tête. Il y a une grande salle, plein de gens et tout. Je dis, ah, on y va. J'arrive, je cherche dans un quartier que Dieu nous en préserve. Marcher là-bas. Bizarre comme ça et tout. J'appelle le père, je lui dis, il est où? Il lui dit, non, tu viens chez moi et on te prend à la salle. Je suis monté chez lui, ni salle, ni rien du tout. Mais autour de la table, vous savez les gens qui ont les grosses trucs là? Comment ça s'appelle ça? Les grosses chaînes et les... Je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? Alors, tu vas... Sans mon décrit. J'ai eu je lui ai dit, dis-moi, toi tu fais ce que tu veux dans la vie. Moi, qui parle avec moi? Vous connaissez les voyous? Je lui ai dit, tout ce que tu veux, tu peux faire? Il m'a dit oui. Je lui ai dit, donne-moi une gifle.
Il me dit, tu veux une gifle? Je dis oui. Vous savez combien de temps ça a pris qu'il me donne la gifle? Premier rang, 2 heures, il n'a pas réussi. À la fin, je lui ai dit, écoute, quelqu'un fort comme toi et tout, qui fait ce qu'il veut, 2 heures, une gifle, il y a un problème. Il m'a dit, j'ai pitié de toi, je ne veux pas te donner une gifle. J'ai dit, bon, pitié, pas pitié. Allez, on finit, je m'en vais à la maison. Gifle. Oui, non, non, oui, 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 comme ça, 2 heures. J'ai pris sa main. J'ai dit, donne-moi une gifle. Vous savez qu'est-ce qu'il faisait? Il tremblait comme ça. Qu'est-ce que c'est ça? Si je l'aurais poussé, tout de suite quand tu rentres, juste un peu, vous savez, bousculer sa chaise, que tu nous en préserves, toucher son... Qu'est-ce qu'il aurait fait? Comme les voyous, la même chose. Pourquoi il n'était pas capable de donner un gifle? Vous l'avez dit parmi? C'est dedans. C'est pas lui, c'est moi. C'est nous, Rabat. Et j'ai vécu et j'ai grandi dans une maison. La violence, vous ne voulez même pas imaginer. Quand je vous dis que vous ne voulez pas imaginer, vous ne voulez pas imaginer. Ça veut dire qu'on doit recopier ça? Mais comment on peut se calmer de ça? Vous savez, c'est introduit dans nous Qu'est-ce qu'on fait? On étudie la conscience, le silence, le contrôle. C'est un travail interne. Et un jour, on marche dans la rue et plus personne nous agresse. Et ça marche. Croyez-moi que ça marche. Même les unités d'élite, les gens qui sont dans les grandes unités d'élite, ils doivent faire des trucs super, super compliqués. On leur enseigne premièrement de ne pas créer de la violence. Pour passer dans un endroit qui a plein d'ennemis, tu ne peux pas réagir. Les ennemis, ils vont tous te tuer. Qu'est-ce que tu dois faire? T'annuler. Être impartial, on dit? Impartial? Impartial. Inaperçu. Tu dois être... Oui, mais pour être transparent, je dois enlever l'orgueil. Invisible. Mais si j'ai l'orgueil, et moi, j'ai un truc... Un petit enfant, il peut te faire tomber. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Ton travail, pas son travail. Et je connais la violence. Bien même. On peut, sans violence. Le jour de mon mariage, elle est là, ma femme, ma chérie. Le jour de mon mariage, j'ai grandi, je vous dis, dans une maison de Pléanara, hein. Couscous boulette. Ma mère me dit, une gifle. Maman, ça va? T'es content? Ah, tu vas pas m'énerver maintenant? Boum, la deuxième. Qu'est-ce que j'ai fait? Le jour du mariage, en face de ma femme. Vous savez qu'est-ce que j'ai fait? Je dis, viens, maman, viens. Je l'ai enlacée, je l'ai embrassée. Le jour du mariage, je vais me fâcher avec elle. Elle était angoissée, le premier fils qu'elle marie. Les angoisses, et les tcha-tcha-tcha, et qu'est-ce qu'on va... Je comprends. Comment elle a déchargé? Des gifles, bon. Mais pourquoi on décharge souvent chez la même personne? Celle qu'on aime. Ah bah les dents. On peut décharger seulement c'est chez celui qu'on aime. Vous savez pourquoi? Parce que celui qui nous aime pas, si on décharge, il décharge aussi. Ça commence la folie. Ceux qu'on aime, on sait. Je décharge, ils vont accepter. Peut-être parce que la personne elle est plus... Non, Rabani, c'est pas des qualités, rien du tout. C'est relation. Mais sur le problème du terroriste, nous on a peur de mourir. Pour plusieurs raisons. Il faut arrêter d'avoir peur de mourir. L'Israël, Israël a peur de mourir à la base. Non, il Quoi? va prendre la vie. Par contre, non, il aime la vie, c'est ça. Oui, on aime la vie. Il aime la vie. Et il a peur de mourir. Donc, par contre, le terroriste, lui, il n'a pas peur de mourir. Il veut mourir. Il veut mourir. Oui. Il veut mourir et faire du mal. Arabe, écoutez-moi, s'il vous plaît. Je ne sais pas combien de fois dans votre vie vous avez rencontré vraiment un terroriste. Zéro. Je suis encore là. Merci Dieu. Je suis Merci. encore là. Mais ça existe. Ça existe. Ça existe ou pas? Il y avait le 7 octobre, non? Moi, je déteste la politique, mais juste pour vous dire. Dans le 7 octobre, il y avait des gens
Un ici, un là. Celui-là, on l'a tué, celui-là, il est resté en vie. C'est une évidence. C'est pas moi qui raconte l'histoire. Hein. Quelle est la différence entre eux? C'est la destinée. Pas seulement. Aussi, mais pas seulement. L'énergie. Vous savez que la majorité des gens qui ont été sauvés disent « J'ai compris que je vais mourir. » Simple. C'est l'acceptation. Ils ont enlevé toute agression, toute résistance. Ils ont dit comment on... Et nous on est comme ça avec les maillots de bain. Comment on fait? Alors ils se sont mis dans un coin. Ils ont attendu. Et ceux qui avaient peur et qui ont crié et tout, les pauvres, on les a tués. Alors ce que je vous dis, c'est pas de la théorie. C'est pas de la théorie. C'est du vécu. Un autre exemple, je vais vous dire. Quelqu'un, il va faire une opération. On va rejoindre les paroles de monsieur. Il a peur, très peur. Il doit aller faire l'opération? Non. Vous savez pourquoi? Parce que sa peur va... Vous savez qu'est-ce que ça fait? C'est que le chirurgien, sans faire exprès, il bouge 1 millimètre avec le couteau, et toi, pas toi, mais la personne s'en va. Mais si la personne, elle rentre dans le calme, il n'y a aucun problème. Tu peux l'ouvrir et la fermer, tout va bien. Vous comprenez que c'est pas de la théorie. Parce que l'opération, vous ne croyez pas que c'est de la violence? Le chirurgien, madame, il coupe le corps. C'est pas gentil. D'accord? Mais on lui dit, ah, monsieur le professeur. Pourquoi lui, professeur, et l'autre dans la rue, on lui dit, t'es un voyou? Et il nous soigne. Et l'autre aussi, nous soigne. Oui. C'est-à-dire que par exemple, quand quelqu'un est psychopathe, typiquement, ce qu'on lui conseille, c'est de faire boucher au chirurgien. C'est pas, Oui. c'est pas une blague. Non, c'est pas lui. Pas seulement criminel. Moi, je suis Moël. Vous savez, Moël? Moi, ça me fait rien du tout le sang. Quand je vous dis rien du tout, rien du tout. Je coupe, rien du tout. Quoi? Je suis un terroriste. Je suis d'accord avec vous. Et vous savez que quand on étudie d'être Moël, écoutez bien, 100% étudient, 80% ne sont pas Moël. Vous savez pourquoi? Parce que l'acte, ils peuvent pas le supporter. Je comprends. Ils peuvent pas. Un bébé, ils peuvent pas. Mais nous, on sait qu'on ne fait pas du mal au bébé. Il y a un acte à faire maintenant. Enlever la dent de quelqu'un. C'est un acte à faire. J'enlève. Il a mal. 2 secondes, il aura mal. Après, il aura plus mal. Mais qu'est-ce qui explique que là, plus... Parce que c'est les origines des âmes. Moi, mon âme, elle a une origine, je vous ai dit tout à l'heure, de beaucoup de violence. Maintenant, violence. Maintenant, tu canalises. Ou la violence pour détruire tout ce qui est autour de toi. Ou bien tu prends cette force et tu fais un violon. Thérapie lumière. Mais comment on fait pour garder son calme Zoom. tout le temps? Ça n'existe pas, le mot tout le temps. On est bien d'accord. On est d'accord dès le début. Parce que vous vous énervez aussi parfois. Mais je vais vous dire, premièrement, je suis un nerveux, alors je m'énerve. D'accord. Mais qu'est-ce que je fais quand je m'énerve? Et quand quelqu'un qui n'est pas conscient, qu'est-ce qu'il fait? Il a la musique, il danse. C'est pas la même chose. Et qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Et qu'est-ce que je faisais à 20 ans? Et qu'est-ce que je faisais à 30 ans? C'est pas la même chose. Et elle me connaît de l'âge de 10 ans, elle peut vous dire. La témoin là. J'ai un témoin avec moi vivant. Pas le même. Pas le même du tout. C'est un travail de conscience. Plus on évolue dans la conscience, et plus on, vous savez ce qu'on fait? On canalise nos forces. C'est tout ce qu'il faut faire dans la vie. Si je veux arrêter mes forces en moi, je deviens malade. Il faut les canaliser. Et comment les canaliser? Ça, madame, chacun, la force qu'il a. Un, il veut s'exprimer, décharger dans la musique. Un autre, il décharge dans le sport. Un autre, il décharge dans la peinture. Un autre, il décharge dans l'écriture. L'autre, il décharge dans, je ne sais pas, chacun. On doit trouver cette... Oui, Chacun sa thérapie. bien sûr, monsieur. La thérapie lumière ne dit pas seule la thérapie lumière, tous les autres thérapies, non. Au contraire, moi je dis, et j'ai des élèves ici, je leur dis, qu'est-ce que tu fais comme thérapie? Ça et ça. Je dis, très bien. Maintenant, on va étudier la lumière. Que ça fait quoi?
Ça fait que l'outil que tu as, qu'il faut respecter, parce que tous les outils sont respectés. Maintenant, on va monter de capacité d'utiliser l'outil. C'est tout. Et c'est quoi la thérapie lumière exactement? La thérapie lumière, exactement, c'est Non, étudier, c'est le même, je rigole pas, c'est étudier comment se positionner pour influencer les fréquences lumière. C'est-à-dire que vous voulez. C'est vrai qu'il y a plusieurs fréquences. Quand on est dans la colère, on a une certaine fréquence. Et c'est là où on doit se dire, descend d'une fréquence, va dans une fréquence un peu plus calme. Ou bien monte de fréquence D'accord, ok. et sort maintenant de la zone des nerfs. D'accord. Ok. Mais c'est un travail, il faut étudier ça. C'est pas demain matin on est thérapie. Oui, c'est Ça prend du temps, il y a les hauts et les bas. Et ce que j'aime le plus dans la thérapie lumière, c'est que les thérapeutes disent à la fin des études, ils disent on a changé. Je leur dis si vous avez changé, vous avez tout compris. Maintenant vous continuez les mêmes outils. Mais une personne plus... Oui, parce que quand on se met en lumière, par exemple, C'est quoi se mettre en lumière? on se pose Et et on essaie de faire rentrer la lumière. quelle lumière? Quelle couleur elle a? D'où elle rentre? Pour moi, elle est jaune. Voilà. Parfois, elle peut être verte aussi. C'est- Voilà. Et elle rentre? Elle rentre. Elle va où? Elle va d'abord dans les orteils et elle monte jusque-là. Très bien. Voilà. Mais j'ai un bon professeur. Voilà. Mais c'est pas suffisant. Non. Mais c'est comme le sport. C'est comme le sport, madame. Au début, on arrive à lever 10 kilos et on s'entraîne, on enlève 20, on s'entraîne 30, on s'entraîne 40, on s'entraîne 20. Ça se peut pas en un jour. Faut... C'est un mode de vie. La vérité, la vérité, la vérité. Être thérapeute lumière, c'est un mode de vie. C'est comment je mange et comment je parle. Et même si quelqu'un me dit quelque chose, mais je ne suis pas dans le cabinet maintenant, je suis dans le métro, comment je réagis? Je ne peux pas dans le métro m'énerver, insulter quelqu'un et rentrer dans le cabinet. On va méditer le zen. Ça marche pas. Il y a des ondes négatives. Rabbanit, les ondes négatives sont toujours là. La seule question est, est-ce que vous êtes capable de vivre votre sphère fermée ou votre sphère est la pleine de fentes que par ces fentes-là rentrent des choses qu'on ne veut pas. C'est ça le plus Fermées. C'est ça. Non, c'est ça le plus difficile. Vous savez pourquoi? L'amour crée la fermeture. Merci. Rabbanit, pas avoir de l'amour, il faut aimer. Non, mais moi, je suis pas rabbinite. C'est ça, parce que je peux vous dire qu'au volant, je n'ai pas d'amour. Moi, hein. Quand je suis au volant et que je m'énerve, je suis pas du tout, voilà, surtout à Paris. Mais oui, il faut apprendre. Pourquoi ça sert de s'énerver? Question. Ça sert à rien. Du deuxième cerveau, le ventre, sur le cerveau. Notre petit cerveau, qui est l'estomac, est en connexion directe avec notre grand cerveau. Une des choses qu'on voit et que la médecine, Baruch Hashem, a prouvé, c'est que la digestion, c'est le processus qui demande de plus d'énergie du cerveau. C'est pour ça que ceux qui sont intelligents, ils mangent et ils font le processus de digestion quand ils dorment. Et pas manger, ne pas dormir, non, manger, ne pas dormir, manger, ne pas dormir. C'est très dangereux ça. Et vous savez qu'on dit, hein, moi j'ai pas testé, mais on dit c'est à peu près 70% de la capacité du cerveau est dans la digestion. Donc la digestion et le cerveau marchent ensemble. Si je mange quelque chose que mon corps n'est pas adapté à digérer comme il faut, mon cerveau se paralyse. Si je mange de la nourriture comme la flexibilité des muscles, le Rambam il explique comment manger. Que c'est facile, la quantité, la qualité, le temps, vous savez, il y a beaucoup de... Et si je mange comme ça, pour
Pour l'estomac, c'est très facile. Pour le cerveau, c'est très facile. Alors oui, ils sont connectés. Et je ne sais pas si vous savez, mais quand une personne voit la nourriture ou veut, déjà l'acidité change. Vous voulez un exemple? La salive. Exemple. Pensez à un cornichon. On a tout de suite de la salive dans la bouche. Où est le cornichon? Il n'y a pas de cornichon ici. Alors pourquoi la salive? Parce que ça se fait tout seul, c'est tout. Quand vous voyez une glace, l'acidité elle change. Quand vous voyez du lait, l'acidité elle change. Quand vous voyez une grillade, l'acidité elle change. C'est comme ça, ça marche. Tout est connecté à tout. Magnifique. C'était très agréable d'être avec vous. Que Dieu vous bénisse. Qu'on soit tous dans la paix et dans l'amour et dans la joie.